Je m'appelle Joséphine Dorob, donc je suis stéréographe et jeune réalisatrice. L'extrait que vous venez de voir, c'est un, un cours qui s'appelle If Building Couteau, qui a été réalisé par Wim Wenders à l'occasion de la Biennale de Venise en 2010. Donc on l'a fait juste après Pina. C'était pour une installation à l'intérieur de l'Arsenal. Donc c'était un film qui passait en boucle avec une installation son particulière. Euh, c'est un film qui a été fait avec très peu de budget et une toute petite équipe, avec du matériel aussi il y a 3 ans qui n'était pas du tout celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour moi, c'était important de vous le montrer parce que il a eu un certain succès dans les festivals d'architecture. Et il a donné lieu à un très beau projet que nous sommes en train de faire actuellement, donc avec la production Now Road Movie, qui est la boîte de production de Wim Wenders, qui s'appelle Cathedral of Culture, qui est un projet coproduit avec Arte sur des documentaires d'architecture où il va y avoir 6 réalisateurs de renom qui auront chacun un bâtiment d'architecture, donc ça ira de la librairie de Saint-Pétersbourg à un stade de football. Et qui va peut-être aussi être en même temps sur grand écran. Donc c'est une configuration, on va dire, un peu luxe de documentaire, c'est certain. Maintenant, c'est typiquement aussi autre que du long métrage, parce que c'est vrai que moi, je travaille surtout dans cette partie-là. Voilà, je pense que c'est justement un très bel exemple de montrer un film qui, au départ, a été pensé en 3D, a été produit en 3D, et qui donne lieu aujourd'hui à un très beau projet qui est a priori mixte, qui est donc au départ pour la télé, qui va être projeté sur donc 6-26 minutes, et où il va certainement y avoir une version aussi le long métrage au grand écran après. Si je l'ai choisi, c'est parce que c'est la configuration idéale, je pense, de la façon dont on peut produire et réaliser un projet en 3D, c'est-à-dire le penser dès le départ. Évidemment, le choix de faire un projet quel qu'il soit, sur quel que soit le format et le support, la décision peut être prise pour un argument commercial. Ça fait partie de notre métier, l'industrie du cinéma ou de la télé. Maintenant, ça ne nous empêche pas de le penser en 3D dès le départ. Un, pour la qualité artistique que ça peut générer, parce que, comme vous l'avez vu, une image en 3D n'est pas une image en 2D. Et même si notre cerveau fait une gymnastique absolument merveilleuse à partir de 2 images plates et de réglage 3D, de pouvoir nous recréer un espace face à un écran plat, ça se gère, ça se pense, ça se tourne, ça se mise en scène différemment. Et je pense que la pérennité de la 3D vient au départ d'un contenu intéressant en 3D, une façon de l'imaginer et de le réaliser en 3D. Je pense que pour un producteur, c'est aussi très important parce que si on décide, comme ça a pu arriver, dans l'enthousiasme, aussi parfois par la méconnaissance de se dire on a un projet en 2D, ben en fait on va le faire en 3D, et au final d'avoir soit une déception artistique parce qu'en fait rien n'a été pensé sur ce que génère le relief, une boîte scénique, ce qu'on appelle nous une boîte scénique, euh, sur les différences qu'il y a de langage cinématographique et visuel, forcément, puisque on a le rapport de volume, de profondeur, qui doit être cohérent dans une mise en scène. Si on tient pas compte de ça, au mieux, je pense que le résultat peut être décevant pour les spectateurs, donc il est forcément pour un producteur et un réalisateur. Si ça n'a pas été intégré dès le départ aussi dans une réflexion, sur un process typiquement 2D, je pense qu'on peut aussi avoir des déconvenus au tournage, en post-production, donc ça on va l'aborder. Euh, alors même que si c'est intégré dès le départ, et notamment justement sur du consulting, sur des formations, sur des initiations, quel que soit le projet, évidemment, on n'a pas le même temps et pas le même argent pour préparer un long métrage que pour préparer un documentaire.
Mais si on ne fait pas ça, je pense qu'on peut avoir des déconvenues financières, des déconvenues artistiques, et où au final, on peut se retrouver aussi dans un creux de vague comme on a eu actuellement, c'est-à-dire que passer l'engouement d'un nouveau médium, je veux dire, au bout d'un moment, les spectateurs, s'ils n'y trouvent pas leur intérêt, si ça ne les touche pas plus, si ça ne leur offre pas le spectacle qu'ils attendent, ils viennent plus, ils payent plus, plus pour revenir voir quelque chose qui les intéresse pas. Donc c'est sûr qu'en tant que, voilà, en tant que jeune réalisatrice 3D et stéréographe, mon cheval de bataille, c'est évidemment un nouveau langage cinématographique à explorer, un terreau extraordinaire où on a encore beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Mais et c'est de pouvoir faire comprendre ça en amont à un producteur et aussi à un réalisateur, c'est qu'à partir du moment où il y a des choses qui ont été intégrées, digérées par rapport à ce qu'est la 3D, ce qu'elle peut apporter de différent, la façon de penser son film, elle est différente aussi. Et les surcoûts, du coup, ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on va peut-être tourner moins de plans, parce qu'on va faire un découpage différent, parce que le matériel qu'on a choisi en amont est plus adapté. Aujourd'hui, on a absolument tout. On a des caméras monoblocs quand c'est des petits budgets, on a des petits rigs, on en a des gros, on peut faire absolument tout ce qu'on veut pour toutes les bourses. Maintenant, le tout, c'est effectivement d'être initié à ça. Et pour moi, If Building Could Talk, donc, qui a donné lieu au projet Cathedral of Culture, est un bel exemple. Évidemment, pour ma part, c'est un grand honneur d'avoir pu travailler sur Pina et de continuer à travailler avec le Now Your Own Movie et Wim Wenders, que ce soit sur son prochain long métrage ou là, ces documentaires-là, parce que c'est un grand monsieur et quelqu'un de grand talent, mais c'est surtout au départ un réalisateur qui a choisi ce médium pour dire quelque chose. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'il a fait des tests en amont pour tester des choses, voir si ça lui plaisait, si ça lui plaisait pas, éprouver certaines choses en testant justement avec sa production pour voir, pour aller directement là où il pouvait obtenir quelque chose d'intéressant pour lui. Et au final, je pense aussi qu'il y a plus de maîtrise, moins de débordements qu'on peut avoir possiblement en post-production, parce qu'il y a quand même plus de rush à gérer, il y a deux yeux à gérer, qui est du compositing, des effets spéciaux ou pas. Et par exemple, pour Cathedral of Culture, il y a eu une semaine de workshop avec les réalisateurs et les chefs opérateurs. Évidemment, certains étaient très enthousiastes dès le départ, c'est humain, d'autres pas du tout. Il n'empêche qu'à la fin de cette semaine, où ils ont pu donc avoir de la théorie et surtout de la pratique, une expérimentation visuelle directe de choses qui leur plaisaient ou pas, de tester, de mouvements, de montage, de découpage, de rythme, où au final, ils ont le temps de digérer en amont, de voir ce qui leur plaise ou pas, ce qui marche ou pas en 3D, et du coup de partir, je pense, d'une façon saine sur un projet, et où au final, on peut aussi maîtriser beaucoup plus les possibles surcoûts, et aussi la façon d'envisager son film qui finalement, je le pense hein, encore une fois, ne nécessite pas forcément le même nombre de plans à tourner, le même découpage, les mêmes mises en place et surtout évite ce qui arrive quand même assez régulièrement, c'est-à-dire un phénomène de rejet face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Le relief, la stéréoscopie, c'est donc une boîte scénique, ça a des apports immersif, émotionnel, extrêmement fort. C'est un vecteur d'émotion très très fort, pour peu que justement on essaye de comprendre comment le maîtriser. Donc il y a des limites, il y a des codes, on peut aussi justement les dépasser, mais il faut les connaître. Donc c'est sûr qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment les expérimenter en amont et laisser le temps à l'artistique et à la technique justement de digérer tout ça dès le processus d'écriture, dès le processus de pré-production. Et ces jours de test ou juste de consulting en fonction du format en amont feront gagner du temps, de la qualité et de l'argent, je pense vraiment après. Voilà.